Pakistan, Imran Khan vainqueur mais devra chercher des alliés. L'ex-champion de cricket Imran Khan a remporté les élections législatives au Pakistan, selon des résultats partiels publiés vendredi, mais aura besoin d'alliés pour se bâtir une majorité. Le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) remporte au moins 114 sièges, loin devant ses rivaux, qui ne sont plus en mesure de le rattraper, selon les résultats partiels rendus publics par la Commission électorale pakistanaise (ECP), alors que seule une poignée de sièges reste à attribuer. Imran Khan a revendiqué dès jeudi la victoire à ces élections marquées par de nombreuses accusations de fraude et par un dépouillement particulièrement lent, qui a valu de vertes critiques à l'ECP. La mission d'observation de l'Union européenne a fait état dans son rapport préliminaire un manque notable d'égalité et d'opportunité aux élections. Le processus électoral de 2018 n'est pas à la hauteur de celui des législatives de 2013, a estimé son chef, Michael Galler. Ces controverses font suite à une campagne considérée par certains observateurs comme l'une des plus sales de l'histoire du pays en raison de manipulations présumées de la puissante armée pakistanaise en faveur de M. Khan. Le secrétaire général du Réseau pour des élections libres et justes, FAFEN, Sarwar Bari, a livré le 27 juillet 2018 un diagnostic globalement favorable du scrutin. Copyright AFP, Wakil KOHSAR. Au vu des chiffres déjà publiés, le PTI n'est plus en mesure d'obtenir la majorité, 137 sièges, nécessaires à la formation d'un gouvernement, même s'il a fait mieux qu'attendu. Il lui faudra donc chercher des alliés parmi les députés indépendants ou former une coalition avec d'autres partis. Pour l'analyste Tala Massoud, cela ne devrait pas présenter de difficultés, je ne m'attends pas à des problèmes à cet égard. Les indépendants savent que l'establishment militaire est bien disposé envers Imran Khan, a-t-il dit à l'AFP. Selon l'expert Ayesha Siddiqa, la popularité de M. Khan au sein d'une classe moyenne en plein essor a été sous-estimée. Le principal rival du PTI dans ces élections, le parti PMLN de Shahbaz Sharif, a remporté 63 sièges à ce stade, et le PPP, parti du peuple pakistanais, de Bilawal Bhutto Zardari, 43, a indiqué la commission. Ces deux partis, ainsi que plusieurs autres, ont fait état de fraude, mais le CP a rejeté ces accusations. L'ex-champion de cricket Imran Khan revendique la victoire aux élections alors que les bulletins sont toujours en cours de dépouillement, le 26 juillet 2018. Photo fournie par le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), copyright PTI, HANDOUT. Une ONG pakistanaise, le Réseau pour des élections libres et justes, FAFEN, a livré un diagnostic globalement favorable du scrutin, pour lequel elle avait déployé environ 20 000 observateurs. Mais la mission d'observation européenne a relevé des restrictions sur la liberté d'expression, et noté que la plupart des interlocuteurs avaient reconnu un effort systématique pour porter atteinte au PMLN via des affaires de corruption, outrage au tribunal ou accusation de terrorisme. Dans son discours de victoire jeudi, le populaire ex-champion de cricket, visiblement sûr de lui, avait adopté un ton conciliant et ponctué de références religieuses. Nous avons réussi. On nous a donné un mandat, a-t-il lancé, louant les élections les plus justes et les plus transparentes de l'histoire du pays. Un Pakistanais lit les titres de la presse dans un kiosque au lendemain des élections. Copyright AFP, à Amir Qreshi promettant l'avènement d'un « nouveau Pakistan », il s'est engagé à lutter contre la corruption et la pauvreté. Il a également promis de travailler à des relations équilibrées avec les États-Unis et s'est dit prêt à discuter de l'épineux conflit du Cachemire avec l'Inde. Mais le futur gouvernement se retrouvera confronté à des problèmes pressants, notamment une économie dans le rouge et de gigantesques défis environnementaux. Question difficile pour les analystes, les circonstances dans lesquelles se sont déroulées la campagne électorale et le vote jettent en outre une ombre sur la légitimité des résultats.
Personne ne peut gouverner efficacement lorsque la moitié du pays croit que vous avez été installé suite à une manipulation de l'armée et de la justice plutôt que par le vote du peuple, estime l'ancien diplomate Hussain Haqqani. Le Pakistan, puissance nucléaire, a été dirigé par son armée pendant près de la moitié de ses 71 ans d'histoire. Le parti PMLN apparaît à ce stade comme le plus grand perdant du vote. Son chef de file Shahbaz Sharif, frère de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, a dénoncé des « fraudes flagrantes » ramenant le Pakistan 30 ans en arrière, et rejeté son résultat. Il a annoncé qu'il devait participer vendredi à des consultations entre différents partis sur l'incidence des graves irrégularités survenues le jour du vote. Le CP a misérablement échoué à organiser des élections justes, libres et transparentes, a-t-il ajouté. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.